Au fin fond du Congo, nous avons trouvé cet homme exceptionnel. C'est à l'aube, il se prépare pour l'école, pas pour enseigner, mais pour apprendre. Il s'appelle Isaac, un vieil homme de 71 ans en classe de CE1 avec des enfants qui pourraient avoir l'âge de son fils. Je m'appelle Isaac et j'ai 71 ans. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école quand j'étais jeune parce que nous n'avions pas d'école dans les environs. J'ai servi dans l'armée, mais j'ai arrêté après 12 ans parce que je suis devenu faible. Basi nilipendaka tu mnaona basi bengi bote bamina nacheza nabo ni kumasomo kisha mimi nibakia. Après être devenu un ancien combattant, la plupart de mes amis et voisins étaient diplômés. J'ai donc pensé que pour survivre à l'avenir, je devais être suffisamment qualifié. C'est ainsi que j'ai pris une grande décision et que je suis allé à l'école pour avoir un meilleur avenir. Basi masomo yazifuata hata mkubwa hata mdogo wote ndani hawajua miaka mtu ndani. Dans ma classe, aucun élève n'est plus âgé qu'un autre. Nous nous ressemblons tous pour notre professeur. J'essaie de respecter mes camarades et mes professeurs en général, quel que soit leur âge, comme je le faisais dans l'armée. C'est ma 3e année d'école. Je me réveille tôt et je me prépare pour l'école. Et peu importe si je mange ou non, tant que j'apprends à lire et à écrire, ça me va. Nous lui avons demandé si ses anciens camarades étaient d'accord avec sa décision de retourner à l'école. Isaac a répondu qu'il ne pouvait pas du tout comprendre, surtout lors de sa première année, parce que même les enseignants ne pouvaient pas leur faire comprendre. Mais maintenant, jour après jour, ils sont convaincus que c'est une bonne idée et ils souhaitent qu'ils puissent le rejoindre parce que l'école l'aide beaucoup, surtout en mathématiques et en langue. Les prix d'achat à quoi? À notre 100 000. Ici, troisième fois, nous allons prix d'achat. Pour les prix d'achat maintenant, nous avons ce qu'on appelle PAT, prix d'achat total, qui va donner la formule pour calculer. Ok, Babou. Kila mtu anaona kitu yake kisa anapenda kwa masomo. Mambo mingi basi. À l'école, mes camarades me décourageaient en me disant que j'étais vraiment vieux, que je ne devais pas aller à l'école et que j'allais mourir très bientôt. Mais j'ai l'impression d'être encore jeune et qu'il y a encore tant de choses que je peux faire. Isaac fait un très long trajet pour aller à l'école. Il marche à pied pendant au moins 40 minutes chaque jour pour aller à l'école.
Et quand il est de retour à la maison, il aide sa mère à faire les tâches ménagères. Kwa majina mimi naitwa Katungu Shipora. Huyu ni mtoto wangu. Elle s'appelle Katungu Sipola. Elle a 90 ans et c'est la mère d'Isaac. Isaac était un enfant spécial depuis son enfance. Il était courageux en tout. Même à l'armée, ses camarades parlaient beaucoup de lui. Il n'a jamais eu de femme jusqu'à ses 71 ans et pourtant je l'ai mis au monde à 19 ans. C'est mon premier enfant. Cela me rend heureuse que mon enfant aille aussi à l'école, car à notre époque, il n'y avait pas d'école ici. Quand il revient de l'école, il donne un coup de main à la maison. Même s'il semble qu'il ne fera jamais sa vie avec ses études, mais au moins il fait preuve de courage et il nous a fait comprendre que tout est possible. Parce que maintenant, il sait lire et écrire. Nous avons rendu visite à Isaac à l'école et cela nous a choqués de voir combien ce vieil homme est déterminé et courageux en répondant à ses professeurs malgré son âge. Il est déterminé à montrer aux gens qu'il est capable malgré son âge et que tout est possible. Peu importe combien il les décourage en lui disant qu'il est ridicule et qu'il doit rester à la maison, il veut être diplômé, il ne veut surtout pas mourir analphabète. Je joue au football pendant les pauses avec mes camarades de classe. Ça me calme quand je suis à l'école. J'oublie tous mes problèmes et beaucoup de choses terribles que j'ai vues pendant mon séjour dans l'armée. Je pense que tout le monde devrait savoir lire et écrire, car c'est vraiment important dans l'insertion de la communauté dans le monde d'aujourd'hui. Dans les premiers temps, les gens vivaient sans livres. Ils pouvaient vivre toute leur vie sans penser à aller à l'école. Et pourtant, ils réussissaient à avoir une bonne vie. Mais aujourd'hui, la vie est faite de mathématiques et de trop de calculs. Même l'argent nécessite de compter. Les gens ne devraient pas avoir peur de suivre leur cœur sans tenir compte des commentaires et des découragements des autres. Dans la vie, rien n'est impossible. Et rien n'est trop tard à celui qui tient vraiment à réaliser ce qu'il a manqué. Vivez votre vie en marge des critiques négatives. Servez-vous des commentaires positifs et avancez à votre guise. Même si cet homme semble être ridicule parce qu'il étudie avec des enfants qui pourraient avoir l'âge de ses enfants, il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal qu'il veuille rattraper un fait qui n'était pas dépendant de sa volonté lorsqu'il avait le choix de le faire. C'est un acte de courage de sa part et il nous semble qu'il mérite le respect de tous. Reportage de Jancy Chamamba, narré par Beckham, Afromax français. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt.